Joël Batz, Torpedo Gomez, le fidèle Luc, le mouflon mystique. Ils vous ont tellement fait rêver dans leurs aventures en dessin animé. Mais saviez-vous que ces personnages existent depuis bien longtemps sous forme de bande dessinée? Découvrez maintenant l'incroyable épopée du Club du Danger. Une épopée artistique et commerciale qui marqua notre époque. C'est sûr que quelque part on a un peu inventé la bande dessinée moderne. Enfin en Bretagne en tout cas. C'est vrai qu'à cette époque on faisait du sacré boulot. Moi de toute façon, tout ce que je fais touche au génie alors. Ça m'a rapporté des emmerdes, c'est sûr. Mais aussi un bon paquet de pognon. L'histoire commence en 1937 avec Georges Quenel, négociant en vin dans la région de Quimper. Oh, les affaires marchaient pas mal à l'époque, mais on avait besoin d'un petit plus. Pour attirer les gamins, j'ai eu l'idée d'offrir un illustré pour chaque cubi acheté. J'ai demandé à mon fils de les dessiner. Mon beau-frère les imprimait, ça me coûtait pas un rond. C'était bonheur. Ouais, je dessinais un peu à l'époque, mais j'aimais pas vraiment ça. Au début ça devait s'appeler le Club d'Angers, parce que je suis fan de cette ville, Angers. Et puis il y a eu une erreur à l'impression, c'est devenu le Club du Danger. Bon, on l'a gardé, ça sonnait mieux finalement. Les premiers essais sont un peu brouillons, mais remportent un considérable succès dans la région bretonne. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or du Club du Danger. C'est les premières années, les bases sont déjà là. Alors beaucoup critiquaient ces strips au début, mais on avait déjà Joël Batz, le Zazou impénétrable, le fidèle Luc, les aventures galactiques et vraiment la présence permanente d'alcool. Ouais, je suis pas très fier de ça, c'est sûr. Mais j'avais 12 ans à l'époque. Et puis ça m'a un peu appris le métier. Durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation allemande, la série continue de paraître avec succès, grâce notamment à l'ajout d'un nouveau membre, Maxi Nazi. Alors ça, c'était une idée de mon père. Hein. Non, jure. Oui, bah bon, c'était surtout histoire de se faire beaucoup de pognon, quoi, pour en faire tout un foin. À la fin de la guerre, les quenelles doivent faire profil bas et le Club du Danger cesse de paraître. Je me suis mis au commerce du savon. Ça rapportait plus, et puis surtout j'avais un gros stock sur les bras. Le Club du Danger connaît alors une traversée du désert qui durera jusqu'en 1968. À cette époque, la bande dessinée héroïque connaît un nouvel essor, et cela interpelle Georges Quenel. Je me suis dit qu'il y avait peut-être du pognon à se faire. J'ai rappelé mon fils et puis on a lancé un périodique. Bah, il m'a dit qu'il allait mourir. Et que sa dernière volonté, c'était que je redessine le Club du Danger. J'avais pas vraiment le choix. Le périodique est un succès sans précédent et conquiert bientôt des dizaines de fans. Alors là, on en arrive à la période d'argent du Club du Danger, avec les plus grandes sagas, la quête du vautour asthmatique, on a la dissolution moléculaire du fidèle Luc, et puis bien sûr, faut-il encore le citer, Torpedo Gomez contre l'homme moche. Cet engouement est dû notamment à l'arrivée de Charles Dedal, un obscur journaliste travaillant au courrier du cœur de revues féminines, embauché comme scénariste. Je devais de l'argent à Monsieur Quenel, alors j'ai dû faire ça pour lui. Mais ce qui m'a sauvé à l'époque, c'est que je prenais énormément de drogue. Un de mes épisodes préférés, c'est celui de juillet 1981. Celui est extraordinaire. Joël Batz est enfermé dans l'utérus d'un rat et il envoie un arc-en-ciel de pensées positives au fidèle Luc qui se transforme alors en monolithe tuant des rats par la puissance de l'amour. C'est très bien vu. C'est à cette époque qu'apparaissent des changements capitaux pour l'équipe. Joël Batz devient footballeur pro et Torpedo Gomez, un catcheur mexicain, rejoint l'équipe en remplacement de Maxi Nazi. Eh oui, le catch et le football, mais oui, ça plaisait bien aux gamins à l'époque, ça. Puis surtout, il y avait un moyen de se faire beaucoup de pognon. La série est un véritable succès, au point qu'en 1977, le club des amis du Club du Danger, qui regroupe les fans à travers le monde, compte plus de 64 membres. J'ai ma carte, regardez. Numéro 17. Un dessin animé est même produit, réalisé par un certain Thomas Calvez. À cette époque, je travaillais comme esclave sexuel pour Monsieur Quenel. Il m'a demandé de faire des dessins animés pour les gosses, histoire de se faire un peu de pognon. À l'aube des années 80, un événement insolite survient. Un dénommé Joël Batz, bien réel celui-là, devient gardien de l'équipe de France de football. C'était une coïncidence vraiment dingue. J'avais créé ce personnage en 1937. Il était même pas né à l'époque. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et marrant. En plus, j'ai toujours été fan de foot alors. Moi, je lui ai fait un procès direct pour usurpation de marque déposée. Je me suis dit qu'il y avait un peu de pognon à se faire. Malheureusement, durant le procès,
George Quenel mord un enfant et est condamné à 16 ans de prison. J'avais faim. J'ai comme une boulette. Sa société est en faillite et le magazine du Club du Danger cesse de paraître. C'était un vrai coup de poignard dans le cœur. La série s'interrompt en plein milieu de la saga du poulpe hermaphrodite. Mais en juin 1987, George Quenel s'échappe de prison avec l'aide d'un homme prénommé Louis Bus. J'étais tranquille dans ma cellule quand un type débarque et me dit « Au nom du cinéma, suivez-moi ». Alors je l'ai suivi. C'était un réalisateur complètement fou qui voulait faire un film sur le Club du Danger. Il voulait me racheter les droits. Alors, c'est pour ça qu'il m'a fait évader. Mais moi je suis un fou, moi. Je voulais faire un film sur ce Joel Batz, qui est un personnage galactique avec ses cheveux comme ça énormes. Il me fallait les droits, je suis allé les chercher, et tant pis si la société n'est pas d'accord avec ça. De toute façon, je vais vous dire, une œuvre d'art, un film, n'est bon que quand il va à l'encontre des lois régies par les hommes. Bon là, je suis allé contre les lois et le film était pas très bon. Ça arrive. Le film Joel Batz contre les ballonmen ne fut pas un grand succès, mais il raviva chez les fans une ferveur endormie. Quand j'ai vu Joel Batz à l'écran, j'ai pleuré. Promis, hein. George Quenel flaire alors une bonne affaire et rappelle son esclave sexuel, Thomas Calvez, et Charles Dudal, alors modèle pour pied aux Bahamas, afin qu'ils réalisent une nouvelle série animée du Club du Danger. Je me suis dit qu'il y avait du pognon à se faire. La série est d'abord vendue sous le manteau, George Quenel n'ayant plus la propriété des droits d'exploitation, qu'il a vendu à Michael Jackson en 1989. À l'époque, les épisodes se vendaient sous le manteau. Du coup, ça atteignait des prix exorbitants, et ça avait quand même vachement le coup, hein, parce que on a eu l'épopée bourguignonne, on a eu l'arrivée du mouflon mystique, la mort du fidèle Luc. Ça, c'est quand même des histoires fortes. À la mort de Michael Jackson en 2009, le Club du Danger peut enfin s'exposer au grand jour et sortir un DVD de ses plus belles aventures. Ce DVD est génial. Surtout les bonus dans lesquels je suis en train de parler en ce moment. La série renoue avec le succès, et le DVD se vend à plus de 12 milliards d'exemplaires, notamment en Chine. Oh là, c'est sûr qu'on s'est fait un maximum de pognon, et ça m'a fait plaisir. Mais en juin 2012, un nouvel événement étrange se produit. L'apparition d'un mouflon doté de la parole dans les Alpes suisses, et disant se nommer le mouflon mystique. Un mouflon qui parle, là ça devenait vraiment bizarre comme coïncidence. Non, mais c'était juste un mouflon qui a vu la série à la télé et qui a voulu nous faire une blague. Et qui parle. Alors tout se précipite. Un catcheur mexicain nommé Torpedo Gomez apparaît en Alaska. Une huître géante se faisant appeler l'huître suprême sème la terreur en Russie. Les bourguignons se mettent à mourir. Tous ces événements se sont déjà produits dans les épisodes du Club du Danger. C'était tellement bizarre que tout le monde a cru une arnaque. Un coup de com', un truc histoire de se faire de la pub. Ah non? Ah non, j'étais pour rien, mais faut dire qu'on s'est fait un maximum de pognon avec cette histoire-là. En août 2016, le doute n'est plus permis. La planète Terre se fait envahir par une armée de pulls extraterrestres. C'est l'épisode 124, l'attaque des pulls extraterrestres. Tout s'est passé exactement comme dans cette BD. Les pulls ont envahi la Terre et ont tué toute ma famille en guise de représailles pour les dessins que j'avais faits. Ils ont arrêté Charles et je crois qu'ils l'ont torturé. Non, désolé, je veux pas parler de ça, c'était trop dur. George Quenel, lui, s'en sort bien, grâce à son réseau de relations. Oh, tu sais, avec du pognon, tu t'en sors toujours. Il continue les aventures du Club du Danger, qui sont dorénavant vêtus de super pulls. Mais même dans un monde dominé par les pulls, les événements troublants continuent, et des dizaines de personnages issus du Club du Danger apparaissent en réalité sur la planète. Charles Dudal, créateur de tous ces personnages et rendu fou par la torture des pulls, se demande s'il ne serait pas devenu Dieu. Eh ben pourquoi pas d'abord? En 2019, Xwatu, une puissance interdimensionnelle au pouvoir infini, apparaît dans le ciel terrien et explique qu'il est fan du Club du Danger et qu'il a donné vie au personnage de la BD comme ça, pour rigoler. Eh ben voilà, tout s'explique. Je me disais aussi que c'était bizarre. En tout cas, ça nous a bien fait gagner du pognon.
Se rendant compte des possibilités inouïes qu'il peut tirer de ces scénarios, Charles écrit illico le prochain épisode. C'était l'histoire d'un scénariste de BD qui tout d'un coup devient riche, beau, entouré de femmes nues et dont les cheveux repoussent. Découvrant l'histoire, Thomas Calvez décide de ne pas la dessiner. Tout ce que nous créions pouvait devenir réalité. C'était une responsabilité immense. Alors moi, j'ai décidé de dessiner une histoire où tout le monde était comme avant, sans pull extraterrestre. Le monde entier était heureux, et ma famille vivante. Mais l'histoire est refusée par Georges Quenel. Non, c'était trop gnangnan. Ça n'aurait jamais marché. Fallait mettre un peu plus de sexe. L'histoire est finalement remaniée puis publiée. Et le miracle survint. La réalité change, les pulls quittent la Terre et tout redevient comme avant. Mis à part le fait que les femmes étaient désormais toutes pourvues de bikinis et d'énormes seins. Dites-moi franchement que j'avais tort, allez-y. Oh, okay. En mars 2024, Charles Duedal meurt, dévoré par un cougar. C'est l'épisode 211 d'octobre 77. À la page 24, à l'arrière-plan, on voit un personnage qui ressemble très curieusement à Duedal qui se fait dévorer par 3 cougars. Il aurait dû faire gaffe. Charles avait dû m'énerver. J'avais dû dessiner ça pour me défouler. Je pensais pas que ça allait arriver en vrai. Douglas Quenel est alors emprisonné pour homicide. Il finira sa vie en prison, son père refusant de payer la caution. Attends, ça fait du peu de nous quand même. Ça pousse pas dans les arbres. En juin 2024, l'homme mangouste entre en collision avec le soleil et provoque une explosion anéantissant toute forme de vie sur Terre. C'est l'épisode 164 de juillet 81. Bah, je pouvais même plus me faire de pognon. Il n'y avait plus personne pour acheter la série. Plus personne pour la faire. Tout le monde était mort. Même moi. Alors là, c'était net. Tout le monde est mort. Bah, je pense que c'était le bon moment pour arrêter les aventures du club du danger. 1, 2, 3, 4.